Chapitre 8. De Béthanie à Jérusalem. Jésus marche parmi des vergers et des oliviers tout en fleurs. Elles paraissent des fleurs même, les feuilles argentées des oliviers ainsi emperlées de rosée, qui brillent, frappées par le premier rayon de l'aurore et remuées par un léger vent parfumé. Chaque frondaison est un travail d'orfèvre, et l'œil en regarde avec admiration la beauté. Les amandiers, déjà tout couverts de leurs feuilles vertes, se détachent des masses blanc-rosé des autres arbres fruitiers, et, par-dessous, les vignes montrent les découpures de leurs premières tendres feuilles si claires et soyeuses qu'elles semblent un éclat d'émeraude très fine ou un lambeau de soie précieuse. En haut, un ciel de turquoise foncé, uni, tranquille, solennel. Partout des chants d'oiseaux et des parfums de fleurs. Un air frais refait les forces et réjouit. C'est vraiment la gaieté d'avril qui sourit partout. Jésus est au milieu de ses apôtres des 12 et il parle. J'ai envoyé les femmes en avant, car c'est à vous seuls que je veux parler. Dans les premiers temps que j'étais avec vous, je vous ai dit, à ceux qui étaient avec moi, ne troublez pas ma mère en lui racontant des mauvaises actions contre moi. Elles paraissaient des actions si graves, celles-là. Maintenant, vous, les 3 témoins de celles qui ont été le commencement de la chaîne avec laquelle sera conduit à la mort le Fils de l'homme. Toi, Jean, toi, Simon, et toi, Judas de Kériote, vous pouvez bien voir qu'elles étaient comparables à des grains de sable qui tombent d'en haut en comparaison de la roche, des roches que sont les actions de maintenant. Mais alors ni vous, ni ma mère, ni moi, nous n'étions préparés à la méchanceté humaine. Dans le bien comme dans le mal, voilà. L'homme n'atteint pas le sommet tout d'un coup. Il monte ou descend graduellement. C'est ainsi dans la douleur. Maintenant, vous qui êtes bons, vous êtes montés dans le bien, et vous pouvez constater, sans le scandale qu'alors vous en auriez eu, à quel point de perversion peut descendre l'homme qui se voue au satanisme. De même que ma mère et moi, nous pouvons supporter sans en mourir toute la douleur qui vient de l'homme. Nous avons fortifié notre âme, tous, dans le bien, dans le mal ou dans la douleur. Pourtant, nous n'avons pas encore atteint le sommet. Nous n'avons pas encore atteint le sommet. Oh, si vous saviez quel est le sommet et combien il est haut le sommet du bien, du mal, de la douleur. Mais je vous répète mes paroles d'alors. Ne répétez pas à ma mère ce que le Fils de l'homme va vous dire. Elle en aurait trop de douleur. Celui qui doit être mis à mort boit le breuvage qu'on lui donne par pitié, qui étourdit pour qu'il puisse attendre sans frémir à chaque instant l'heure du supplice. Votre silence sera comme le breuvage de pitié pour elle, mère du Rédempteur. Maintenant, je veux, pour que rien ne reste obscur pour vous, vous ouvrir le sens des prophéties, et je vous demande de rester avec moi, beaucoup, beaucoup. Dans la journée, j'appartiendrai à tout le monde. La nuit, je vous prie d'être avec moi, car je veux être avec vous. J'ai besoin de ne pas me sentir seul. Jésus est très triste. Les apôtres le voient et ils sont angoissés. Ils se serrent autour de lui. Même Judas sait se serrer près du Maître comme s'il était le plus affectueux des disciples. Jésus les caresse et il poursuit. Je veux, en cette heure qui m'est encore donnée, achever la connaissance du Christ en vous. Au commencement, avec Jean, Simon et Judas,
j'ai fait connaître la vérité des prophéties sur ma naissance. Les prophéties m'ont peint comme le meilleur peintre ne pourrait le faire de mon aube à mon crépuscule. Et même, ce sont justement l'aube et le crépuscule, les deux passages les plus mis en lumière par les prophètes. Or, le Christ descendu du ciel, le juste que les nuées ont laissé pleuvoir sur la terre, le germe sublime, va être mis à mort, brisé comme un cèdre par la foudre. Parlons alors de sa mort. Ne soupirez pas, ne hochez pas la tête, ne murmurez pas en votre cœur, ne maudissez pas les hommes. Cela ne sert à rien. Nous montons à Jérusalem. Pâques est proche désormais. Ce mois sera pour vous le premier des mois de l'année. Ce mois sera pour le monde le commencement d'un temps nouveau. Il ne cessera plus jamais. Inutilement, de temps à autre, l'homme cherchera à en mettre de nouveaux. Ceux qui voudront mettre un temps nouveau, portant leur nom d'idole, seront foudroyés et frappés. Il n'y a qu'un Dieu au ciel et un Messie sur la terre, le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth. Lui, puisqu'il donne tout de lui-même, peut tout vouloir et mettre son sceau royal non pas sur ce qui est chair et boue, mais sur ce qui est temps et esprit. Au 10e jour de ce mois, que chacun prenne un agneau par famille et par maison. Et si le nombre des personnes de la maison n'est pas suffisant pour consommer l'agneau, que l'on prenne le voisin avec sa famille, de façon à pouvoir consommer tout l'agneau. Car le sacrifice et l'hostie doivent être complets et consommés. Il ne doit pas en rester une parcelle. Il n'en restera pas. Trop nombreux sont ceux qui vont se repaître de l'agneau, un nombre qu'on ne peut compter, pour un banquet sans limite de temps. Et il n'est pas besoin de feu pour consumer les restes, parce qu'il n'y a pas de reste. Les parties qui seront offertes et seront repoussées par la haine seront consumées par le feu même de la victime, par son amour. Je vous aime, ô homme, vous, mes 12 amis que j'ai choisis moi-même, vous, en qui sont les 12 tribus d'Israël et les 13 veines de l'humanité. J'ai tout rassemblé en vous, et en vous, je vois tout rassemblé. Tout. L'Iscariote demande: mais dans les veines du corps d'Adam se trouve aussi celle de Caïn. Personne de nous n'a levé la main sur son compagnon. Abel, où est-il alors? Tu l'as dit, dans les veines du corps d'Adam se trouve aussi celle de Caïn. Et l'Abel, c'est moi, le doux Abel, pasteur des troupeaux, agréable au Seigneur, parce qu'il offrait ses prémices et ce qui était sans imperfection, et, parmi toutes les offrandes, lui-même. Je vous aime, ô homme, même si vous ne m'aimez pas. Moi, je vous aime. L'amour accélère et achève le travail des sacrificateurs.